Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet crucial pour toutes les entreprises qui souhaitent se démarquer dans le domaine du référencement. Comment recruter les meilleurs profils en SEO et surtout, comment les fidéliser? Je partagerai avec vous des stratégies efficaces, des conseils pratiques et des astuces pour attirer des talents de qualité et les garder motivés sur le long terme. Que vous soyez un responsable des ressources humaines ou un entrepreneur, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble les clés d'une équipe SEO performante. Parce qu'il s'avère parfois difficile de trouver les meilleurs profils SEO, les recruter et les garder au sein d'une entreprise. D'une agence, Eve Bourdon, Digital Talent recruté chez Digirock, présente ses conseils pour parvenir à embaucher et fidéliser de nouveaux collaborateurs. Recruter, c'est une question de trajectoire car il n'y a rien de statique, affirme le speaker. Lorsqu'un profil est recruté, il va acquérir de l'expérience et son état d'esprit va évoluer au fil du temps. Pour attirer et fidéliser des collaborateurs au sein d'une équipe, il faut réussir à faire coïncider leur trajectoire avec celle de l'entreprise autour d'objectifs communs, l'envie de travailler ensemble et le partage de compétences relationnelles. S'entendre sur les objectifs, les moyens et les résultats. Un job ne se résumait plus aujourd'hui autour d'une mission, d'un titre et d'un salaire. La magie entre un candidat et un recruteur va opérer lorsque l'engagement est mutuel sur 3 points essentiels, les objectifs, les moyens et les résultats. Lors de la procédure de recrutement, il est ainsi nécessaire de demander au candidat les raisons pour lesquelles il souhaite travailler avec une entreprise. Ceci dans le but d'éviter les mercenaires. Eve Bourdon les définit comme des coureurs de résultats. Pour éviter ce type de profil qui n'est pas compatible avec le recrutement d'un collaborateur sur le long terme, il s'agit d'identifier les points forts du candidat. Est-ce qu'il aime travailler seul? Est-ce qu'il sait faire des reportings? Est-il plutôt technique, littéraire ou commercial? Cela joue-t-il perso ou a-t-il l'esprit d'équipe? Le recruteur doit aussi être en mesure de mettre en place un cadre et présenter au candidat les caractéristiques de l'entreprise. Ses valeurs, le style de son management, la cohésion d'équipe. La méthode du pitch. Il s'agit d'une méthode de discussion pour établir les bonnes pratiques et les informations pour bien recruter, explique Eve Bourdon lors du SEO Candé Online Event. Il est conseil aux recruteurs de préciser dans leurs offres d'emploi les raisons pour lesquelles un candidat devrait rejoindre leur entreprise, le niveau de salaire, ainsi que les résultats attendus. Ils permettront de savoir, au bout d'une période donnée, si le recrutement a été réussi. Au niveau du candidat, les résultats obtenus lors de ses expériences précédentes sont demandés, de même que ses compétences, afin que le recruteur puisse se projeter et savoir s'il doit retenir ou non sa candidature. Les profils de candidats recherchés actuellement sur le marché du SEO couvrent 2 tendances. D'un côté, les entreprises, souvent des TPE ou des PME situées en province, vont rechercher un homme orchestre, polyvalent, qui va comprendre à la fois les aspects techniques et maîtriser le contenu. De l'autre, les agences parisiennes vont être à la recherche d'un bon profil en proposant un salaire plus important, avec des postes moins variés du point de vue des dossiers traités. Pour de jeunes professionnels, ces jobs ne seront pas forcément bien rémunérés, mais passer 2 ans dans une agence reste formateur, précise le speaker. Consultez les offres d'emploi SEO. Comment fidéliser un collaborateur. Le recrutement n'étant pas une science exacte, il est rare de savoir au moment d'une embauche combien de temps un salarié va travailler au sein d'une même entreprise. Pour fidéliser un candidat, un cocon doit être mis en place autour de l'arrivée d'un équipier, à commencer par son onboarding. L'intégration d'un collaborateur est à l'image de l'attractivité de l'entreprise. Pour Eve Bourdon, celle-ci repose sur la vie de l'équipe, le management, les avantages pour le poste, le salaire, les résultats. Attendu, une trajectoire commune. Selon le speaker, la généralisation du télétravail avec le confinement est une tendance forte actuellement dans les métiers du SEO. On y passe de 15% à 20% en remote à plus de 40% dans les offres qui ont été rentrées depuis un mois. Il s'agit d'une problématique à part entière,
les recruteurs vont devoir s'adapter pour organiser le travail d'un nouveau collaborateur qui ne sera jamais présent au bureau. Du côté du recrutement, Hervé Bourdon estime que l'été est en général une période propice pour embaucher des SEO. Les entreprises ou les agences, qui ont fait une bonne année, ont plus de temps pour se réorganiser, structurer des services, profiter des envies de mobilité géographique des candidats. Voir les formations, trouver une formation SEO, voir les offres d'emploi, trouver un emploi dans le recrutement. En conclusion, pour recruter et fidéliser les meilleurs profils en SEO, il est essentiel d'adopter une approche stratégique et humaine. Cela passe par une compréhension approfondie des compétences recherchées, une communication transparente sur les attentes et une culture d'entreprise qui valorise le développement professionnel. En investissant dans la formation continue et en créant un environnement de travail stimulant, vous pourrez non seulement attirer des talents de qualité, mais aussi les garder motivés et engagés sur le long terme. N'oubliez pas que le succès en SEO repose autant sur les compétences techniques que sur la passion et l'implication de votre équipe.